Comment tu vis le design d'intérieur? Oui, c'est une passion, mais au-delà de ça. Il faut avoir plus de la passion pour vivre de ça. Hein. Comment toi, tu perçois l'arrivée de l'IA? Surtout ici au Sénégal. Les menuisiers, ils font comme Parce qu'eux-mêmes, ils décident qu'ils sont designers d'intérieur. Bonjour Juanita. Bonjour Suzanne. Comment tu vas? Ça va bien toi? Depuis le temps qu'on doit se voir, ça fait combien d'années? Presque 3 ans. Hein? Et alors, c'est fou, hein? Je vais te présenter, puis après tu pourras me présenter selon la perception que j'ai de toi. Alors, je vous présente Akon Chiegu Design. Est-ce qu'il y a design dedans ou c'est juste Akon Chiegu? Bon, c'est Akon Chiegu, mais j'ai mis design parce que je n'avais pas trouvé. Pour que les gens comprennent c'était quoi. Et ça veut dire quoi, Akon Chiegu? Confort. Confort, ah, en créole. Ouais, du Cap-Vert. Et donc, Juanita, avant, son entreprise s'appelait Suite 3D. Et elle est, d'abord, au début, elle était juste modéliste 3D. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a eu à travailler ensemble. Elle faisait des 3D pour moi. Et maintenant, elle est designer d'intérieur. Et Juanita fait des superbes choses. Il faut aller voir sa page. S'il le faut, faites pause tout de suite. Allez voir sa page et revenez faire play. Vous allez comprendre un peu mieux son univers. Mais allez voir, vous allez comprendre. Et Juanita est une personne très discrète. D'ailleurs, ça a été très dur de la convaincre de venir discuter avec nous. Mais je trouvais ça important de vous parler de son travail parce que c'est une passionnée qui n'est pas donc sénégalaise d'origine, qui parle de mieux en mieux le français et qui travaille ici, qui réalise des très beaux projets pour pas mal de personnes, y compris des entreprises comme Mouton Brun où elle va faire donc de la modélisation 3D pour nous et je pense que ton travail mérite d'être reconnu. Donc voilà comment Merci. Je te présente. Merci. Bon, voilà, moi je suis Juanita et Suzanne, je l'ai connue sur LinkedIn. C'est pas LinkedIn, mais Instagram. Ça devait être Instagram parce que LinkedIn, je ne suis pas trop dessus. Peut-être Instagram, mais il y a plus de 3 ans. Oui, presque. Hein. C'était depuis le début que tu as installé de Mouton Brun, Sénégal. Je t'accompagne depuis le début. Depuis la folie au Canada avec tes vidéos. Oh my God. Donc, moi, ce qui me plaît chez toi, c'est que voilà, tu es ouverte, tu aimes partager les choses comme moi. Donc, tu es toujours, comment je vais dire, tu aides toujours les gens à montrer ce qu'on a de plus à montrer, si on peut dire ça. Tu es quelqu'un, comment je vais dire, donc quand tu racontes ta vie, je me vois un peu dedans, parce que moi aussi j'étais une garçon marqué, je faisais tout ça, donc tout ce que tu racontes, donc c'est là que j'ai commencé à m'identifier à toi, donc c'est pour cela qu'on a commencé, on se ressemble un peu, et en plus ta décoration aussi c'est un peu comme la mienne, donc voilà quoi. On a pas mal de points en commun, vraiment pas mal de points en commun. Voilà, j'aime parler avec toi, je suis toujours ouverte avec toi, tu me donnes des conseils. Voilà, quoi. Mais tu sais, c'est une amitié virtuelle. C'était une amitié virtuelle. C'est ça. Vous savez, ça fait donc plus de 3 ans ou presque qu'on travaille ensemble. Et c'est la première fois qu'on se voit, en fait. C'est la première fois qu'on a l'occasion de se voir. Et mais j'ai l'impression de la connaître depuis super longtemps et je pense que c'est pareil. Et Juanita, vous voyez même pas son visage sur les réseaux ni rien. C'est la première fois. Oui, c'est la première fois. Elle travaille dans l'ombre et c'est ça que j'apprécie chez elle, c'est-à-dire qu'elle fait de très belles choses mais elle est très discrète. Et moi, je trouve que quand on a des talents comme ça qui sont ici, on doit les montrer un peu plus. Et on a beaucoup de choses à partager parce que bon, on vit un peu maintenant les mêmes réalités ici dans le monde du design et on aimerait bien vous en parler. On a beaucoup de choses à vous dire, hein? Parce que là, en off, là, on déballait les frustrations et autres, parce que beaucoup de personnes, et toi, tu es bien placé pour savoir, beaucoup de personnes idéalisent notre milieu du design d'intérieur. Pensent que tout est rose, tout est beau. Ben, j'aime la déco, je fais de la déco. Peux-tu expliquer comment tu vis le design d'intérieur? Oui, c'est une passion, mais au-delà de ça. Bon, il faut avoir plus de la passion pour vivre de ça, hein? Et surtout ici au Sénégal. Parce que, comme tu as dit, c'est pas tout le monde qui connaît. C'est pas tout le monde qui le fait. Donc déjà, on doit convaincre aux clients
qu'on peut faire des belles choses, déjà avec un peu de budget, parce que surtout est cher. Ouais, oui. Et donc, voilà, on essaye de montrer comment ils peuvent vivre mieux chez eux, comment un petit couleur peut changer un bureau, exemple. Ouais. Et voilà, quoi. Quoi encore? Mais en fait, ce que tu dis, c'est vrai. C'est-à-dire que ce sont des frustrations, oui, qu'on vit ici quand on est designer d'intérieur. C'est que on peut avoir aussi plein d'idées, mais comme tu l'as dit, les choses coûtent cher. Ouais. Vraiment cher. Et c'est frustrant pour nous parce que les clients n'ont pas toujours un gros budget. Et du coup, on doit réduire. On peut avoir plein de belles idées, mais dépendamment du budget et dépendamment du coût de réalisation ou d'achat, on réduit ce qu'on voulait faire. Si on voulait faire quelque chose de waouh, disons dans notre tête, on doit faire quelque chose de bien. On doit baisser un peu nos standards par rapport à ce qu'on aurait voulu faire. Et ça, c'est quelque chose qui peut être des fois un peu frustrant pour nous. Tu sais, c'est pour ça que je me suis tournée un peu vers la Chine pour acheter certaines choses. Parce que des fois, justement, on va en boutique, je veux un canapé bleu, mais je ne trouve pas de canapé bleu, en fait. Tu vois, il y en a pas. Et donc, du coup, au moins, quand je vais en Chine, j'arrive à trouver ce que je veux et voir même d'autres styles à moindre coût. Et là, je peux choisir les revêtements, les couleurs, les matériaux et autres plus facilement que je l'aurais fait ici. Ah oui. Et ça, on en est conscient, toi et moi. Oui, j'ai vu sur la vidéo que tu as partagée sur YouTube. Oui, j'ai vu. Tu te dis, oh, j'aimerais avoir ce meuble-là, j'aimerais... surtout les bâtiments, comment je vais dire, où il y a des lumières là. Oui. Je me rappelle. Ah, ça donne envie, ça. Malheureusement, tu n'as pas fait tous les étages. Non, parce que c'est trop gros. C'est un centre commercial de lumière, en fait. Et c'est tellement beau, mais c'est gros. Et je n'avais pas le temps à ce moment-là de filmer et autres, parce que ce n'était pas la première fois que j'y allais. Mais on parlait tout à l'heure de, justement, le fait de fabriquer des meubles au Sénégal. Ouais. Comment tu vis ça? Bon, ça dépend. Si c'est menuisier local, c'est un peu compliqué. Parce que déjà, il y a des menuisiers qui ne respectent pas les détails que tu donnes. Parce que, comme moi, je fais la 3D et je fais les détails. Donc, comment, exemple, dans une cuisine, je mets comment mettre les poignées, les détails des poignées, etc. Mais les menuisiers viennent, ils font comme parce qu'eux-mêmes, ils décident qu'ils sont designers d'intérieur. Moi, j'en ai une fois, je me rappelle, je lui ai dit, fixe-moi le ventilateur là. Je suis partie, je suis revenue, il m'a dit, file-la à côté, parce que file mon d'art. Il m'a dit, je mets ça ici parce que ici c'est plus beau. Je te la mets. Ah oui, sérieux? Oui, ça m'est arrivé une fois aussi. J'ai dit, non, tu vas pas gâter ma décoration. Mais oui, je t'ai dit. Mais il y a aussi les entreprises qui commencent à... Bon, pas comment je connais deux. Donc, ils font des belles choses, mais il y a les délais. Ils ne respectent pas trop les délais. Et c'est aussi un peu plus cher. Oui, c'est un peu plus cher. Pour expliquer aux gens qui aiment donc, le design d'intérieur et qui se demandent un peu comment ça se passe, c'est qu'il y a des très, très bons artisans ici. Malheureusement, des fois, ils n'ont pas les machines qui vont avec. Et donc, du coup, c'est de manière un peu plus artisanale et des fois, la finition laisse à désirer. Donc, ce qui peut être frustrant pour nous, designers, ou on peut tomber sur des entreprises qui font de très, très belles choses, mais il faut avoir un budget un peu plus conséquent pour en bénéficier. Deux fois même. Des fois double. Oui, double du prix, oui. Et, mais comment tu gères ça avec tes clients? Tu sais, si tu as donné un délai à tes clients et que tu vois que l'artisan ne respecte pas ça, comment tu gères? Bon, en vrai, je viens de commencer avec mes réalisations. Parce que moi, je suis plus sur la 3D. J'aime plus même. Donc, j'essaie quand les clients... exemple, un menuisier ne vient pas ne respecte pas les délais, j'essaie de négocier avec les clients parce que heureusement mes clients sont compréhensifs, ils sont des Sénégalais, ils connaissent les menuisiers sénégalais. Mais j'essaie de gérer quoi. Et je donne un délai au menuisier et je donne un autre délai aux clients. Ça, c'est une bonne technique. Nous tous, on fait un peu ça, je pense. C'est-à-dire que si le menuisier nous dit 2 semaines, on dit au client 3 semaines. Et on est content si l'article arrive au bout d'un mois. Ah oui. C'est assez compliqué. Mais justement,
tu en parlais, tu étais dans le milieu de la 3D Ouais. et tu as bifurqué un peu plus dans le design d'intérieur. Non, moi, depuis le début, j'étais architecte d'intérieur et décoratrice. Ok. Mais je suis passionnée pour la 3D, donc j'ai commencé avec la 3D. Et pour parler de la 3D, parce que bon, il y a beaucoup de logiciels et beaucoup de gens se demandent un peu par quoi commencer et autres. Toi, quels sont les logiciels que tu utilises? Moi, j'utilise SketchUp. Oui. Et pour les détails, il y a un layout SketchUp. Et pour les rendus, j'utilise V-Ray. V-Ray. Et actuellement, je commence à utiliser un peu de Photoshop pour toucher les images. Pour toucher un peu. Ouais. Mais SketchUp, tu as appris ça dès le début. Oui, depuis le collège. Tu vois, moi, j'ai étudié avec 3ds Max. Mais toi-même, Oui. tu sais, Oui, là, on parle technique, mais ceux qui sont dans le domaine, vous allez aimer cette partie technique. Mais 3ds Max, c'est dur. Oui, C'est du même costaud. moi, je l'ai fait aussi au collège, mais j'ai laissé tomber. C'est costaud. Et donc, quand après, il fallait travailler en design d'intérieur, on m'a conseillé moi aussi SketchUp parce que c'est plus user-friendly, c'est plus facile, en fait. Et SketchUp, je l'ai appris sur YouTube. Mais moi. Toi aussi? Oui, j'ai commencé au collège parce qu'au collège, ils te donnent la base. Oui. Et après, c'est à toi de chercher, en fait. Mais moi, j'ai appris sur YouTube le SketchUp. Et pareil, comme pour toi, pour les rendus, je suis allée sur V-Ray. Et pareil, j'ai appris sur YouTube aussi. Oui. Donc, c'est possible d'apprendre grâce au réseau et YouTube, d'apprendre des logiciels. Il faut juste avoir la motivation, avoir le bon ordinateur aussi, investir dans l'ordi. Surtout V-Ray, c'est lourd. Oui, c'est lourd. Ouais. Mais la bibliothèque de SketchUp aussi, c'est lourd. Ah ouais. 3D Warehouse, c'est assez lourd. Alors, juste pour vous expliquer un peu comment ça se passe par rapport à la 3D, puis tu me dis si je raconte n'importe quoi, parce que tu en fais beaucoup plus que moi, c'est que en général, on va utiliser un logiciel pour, comment on va appeler ça? Fabriquer, pour créer, modéliser. Pour modéliser un projet. Ça peut être une chambre, ça peut être une maison. Mais donc, on va créer vraiment tous les murs, on va mettre le sol, on va tout faire, le plafond, les lumières. Ben, les lumières, on peut mettre sur SketchUp quelques lumières, puis sur V-Ray, on augmente. Mais aussi, on va chercher le mobilier. Donc, vous avez des bibliothèques de mobilier. Ouais. Mais des fois, on ne trouve pas. Des fois, on est obligé de modéliser. Ouais. Et ça, c'est compliqué. Et Allah. Si tu connais pas la base, tu pourras pas le faire. Mais c'est compliqué. Puis, des fois, on va voir un client qui va nous dire, OK, faites-nous de la 3D. Mais ils ne savent pas que c'est long à faire, la 3D. Long. C'est très, très long à faire. Ouais. C'est beaucoup d'heures et de petits détails. Oui, des fois, même les logiciels, ça s'arrête et tu perds tout ton projet. Ça m'est arrivé 2 fois et j'ai repris tout à nouveau. C'est compliqué. Ça bug, et quand ça alourdit, s'il y a beaucoup de choses de la bibliothèque, des fois, une petite fleur peut vous prendre beaucoup de puissance et qui fait que tout devient au ralenti. C'est très... c'est très compliqué. Et des fois, tu fais un grand projet et tu mets un tapis. Oui, ça change tout. Et tu n'arrives pas à faire des rendus. Oui. Donc, tu dois enlever chaque truc du projet pour voir c'est quoi qui fait les bugs. Ouais, ça c'est très compliqué. Et sur V-Ray, qu'est-ce que tu fais en fait de plus que tu fais dans la modélisation? C'est dans la modélisation que tu vas mettre la bibliothèque, tu vas mettre les murs et tout ça. Sur V-Ray, qu'est-ce que tu fais pour ceux qui ne connaissent pas trop? Bon, pour le V-Ray, je vais toucher les textures. Déjà, chaque texture que j'ai mis, tout ce que vous voyez là. Tout. Même la terre qu'on met sur les plantes là, je dois configurer et tout. Je configure la lumière, tout quoi. Ouais. On doit configurer tout, exactement tout pour avoir les réalismes. Et après, c'est là où on fait le rendu réaliste que vous voyez en général, et on vous mettra des images, mais qui vous montre un peu l'effet 3D que vous connaissez. Parce que la modélisation ne donne pas l'effet 3D que vous connaissez. C'est après le rendu. Et maintenant, pour pousser plus loin, on utilise un 3e logiciel qui est Photoshop. Ça, c'est pour donner plus de brillance, contraste, etc. Bon, moi, je n'utilise pas trop. Je donne juste les contrastes et le gel. Bon, j'utilise la base, parce que je ne connais pas trop Photoshop. Et dis-moi, pour faire un appartement 3 chambres salon, ça te prendrait combien de temps à modéliser en 3D? Déjà, ça dépend du client. Oui. De ce que le client veut. Oui. D'après,
Pour modéliser les murs, les murs, les sols, plafond, tout ça, c'est simple. Mais pour les meubles, il faut que je cherche déjà les meubles. Et surtout les lumières. C'est trop difficile de trouver des lumières. Donc, on peut dire ça peut me prendre 2 semaines. 2 semaines. Comme ça, hein, je dis comme ça. Et ça dépend aussi si le logiciel va t'aider. Si le logiciel va coopérer ou pas. Et par contre, pour les lumières, des fois, il peut arriver que certaines entreprises vous proposent des luminaires dans leur site. En fait, ils vous proposent la modélisation de leurs lumières dans leur site parce qu'ils savent justement que c'est compliqué. Et puis eux, ils veulent que vous proposez leurs lampes. Donc, ils peuvent avoir ça. Si vous remarquez sur certains sites, j'en ai déjà utilisé. Et aussi, on peut... Et ça, c'est un truc que j'ai fait. Tu prends l'image, tu mets sur Google, tu écris 3D, il va te sortir les... Ah oui? Ah oui. Sérieux? Ouais. Ah, mais c'est génial. Donc, ça. Tu vas sur Google Images, tu mets l'image de exemple d'un canapé, tu écris 3D. Il va te sortir les escapés liens, de ça. Oui, les liens que tu peux trouver. S'il y a quelqu'un qui a déjà modélisé ça, tu peux le trouver. Des fois, tu trouves gratuitement, des fois, tu dois payer. Oui. Il y avait un site là, bloc... ça s'appelait comment? Où tu pouvais acheter des blocs. Oui, il y en a tellement. Il y en avait un que j'utilisais beaucoup. Bon, il faut savoir que moi, avec le design intérieur, donc je modélisais avant et tout ça. Mais maintenant, avec Mouton Brun qui a pris un peu d'ampleur, j'ai des gens de mon équipe qui modélisent. Ou si on est trop busy, ben, à ce moment-là, Akonchiegu le fait également pour nous. Et donc, je suis moins sur l'ordi. Je suis plus sur l'ordi depuis 2 ans. J'ose pas le dire. Il faut que je reprenne. Je me suis acheté un ordi performant. Je me suis dit, je vais me relancer là-dedans parce que j'aime ça. Mais il faut avoir le temps pour le faire. Mais il faut avoir du temps. Beaucoup de temps. Et comment tu intègres le fait que l'IA vienne maintenant là-dedans? Parce que moi, j'ai maintenant des clients qui arrivent avec leurs images d'IA. Comment tu vis ça? Parce qu'on sait que c'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose. Déjà, pour une chambre. Déjà, les chambres, les rendus, tu fais les 4 vues pour comprendre bien. Mais IA, tu fais chaque vue, c'est différent. Il va changer tous les concepts. Et IA, il ne connaît pas la taille de la chambre. Il ne connaît pas les contraintes du projet, etc. C'est bien, moi-même, je l'utilise. Surtout si je fais un rendu que je vois qu'il manque un peu de réalisme. Des fois, je les mets sur IA. Pour avoir un peu plus de réalisme. Mais l'IA, elle ne peut pas te faire ton document technique qui va avec. Parce qu'il faut savoir qu'une modélisation 3D, vous la faites, mais c'est parce que vous voulez que ça puisse se réaliser. Donc, il faut que ce soit réaliste. Et donc, une fois que vous avez validé la 3D, on fait ce qu'on appelle un document technique. Votre armoire, là, on va vraiment la mettre à l'échelle et voir l'intérieur, les dimensions et tout ça. Et ça, l'IA n'est pas encore capable de faire ça, malheureusement. J'ai pas encore vu. J'ai pas vu non plus. Et comme elle dit, l'IA ne va pas prendre en compte tous les aspects ou toutes les spécificités que vous voulez. Ça va vous donner, oui, une belle image sur le coup, mais il faut voir si c'est faisable. Ça peut donner des bonnes pistes de départ, mais ça n'a pas l'expertise qu'on a quand même, encore. Ça peut venir, par contre. Ça peut venir, ça peut venir par rapport à ça, mais c'est pas plus mal. Parce que ça permettrait de réduire le temps par rapport au 3D qu'il y a à faire et de pouvoir se concentrer plus sur l'aspect réel, ce qu'il faut réaliser par la suite. Comment toi, tu perçois l'arrivée de l'IA et l'intégration de l'IA? Est-ce que tu prends ça comme un concurrent ou tu te dis, ça peut me réduire mon travail? Même pas, hein. Moi, exemple, si un client a quelque chose dans la tête qu'il n'arrive pas à expliquer pour qu'on fasse le projet, il peut mettre sur IA, IA va lui sortir ça, il va nous montrer et nous, on va adapter pour le projet. Moi, j'aime trop IA. Je suis tout le temps je suis tout le temps là-bas. Je demande des choses. En fait, c'est pas juste la 3D. IA, c'est partout maintenant. Donc, quand même moi, j'ai pas d'inspiration, je viens sur IA, j'écris des choses qui viennent dans la tête, il me sort des images et sur ça, je me basais pour faire le projet. Donc, moi, je l'utilise Moi, je sais que mes employés utilisent beaucoup IA pour les fautes de français. Et en ce moment, on m'écrit des textes magnifiques. Même moi.
bien structuré. J'ai dit, pourtant je connais ma personne. Je sais que ça, c'est pas lui. Faut me laisser. Même moi. Oui, toi qui parles pas bien français, ça doit t'aider. Ça, c'est sûr. Beaucoup. Maintenant, exemple, moi, je partageais les images seulement. Je savais jamais quoi écrire. Jamais. Maintenant, je viens sur IA, j'ai écrit un peu les projets, etc. Je lui dis, je veux que tu m'écris ça. Ouais. Donc, il développe ça avec les... Maintenant, même mon IA, je l'ai programmé pour me corriger. Donc, je parle avec lui, il corrige mon français. Ah, c'est génial ça. Mais tu sais, il y a des choses de l'IA que, bon, moi qui me rassure pas et que j'aime pas. Mais je trouve qu'il y a pas mal de côtés positifs aussi. Et également pour vulgariser et expliquer aux clients peut-être plus facilement, avec des mots peut-être plus simples. Parce que des fois, on peut être, nous, trop technico-technique. Et peut-être que le client peut se sentir... dépassé par ce qu'on explique, et je pense que l'IA aide à mieux comprendre. En tout cas, quand je vois les comptes rendus que les gens de mon équipe pondent ces temps-ci là, et que les clients disent OK, je me dis bon, ça veut dire que le message au moins est bien passé. Donc il y a quand même ce côté positif par rapport à ça. Mais maintenant, qu'est-ce qui t'a poussé à passer du côté 3D au design d'intérieur effectif, où là tu fais des projets? Parce que ça fait pas longtemps que tu as commencé ça, hein? Oui, ça fait pas très longtemps, non. En fait, quand je faisais des stages, j'ai fait des stages, quand j'avais fini mes études, j'ai fait stage ici. Après, je suis rentrée au pays. J'ai resté 2 ans là-bas, j'ai fait stage dans 2 cabinets. Après, je suis retournée ici et j'ai commencé à voir on faisait des projets et j'accompagnais les architectes, etc. pour voir les projets. Donc, voir qu'est-ce que tu as, voir la 3D que tu as fait en vrai, comme ça, il y a un sentiment. On peut pas l'expliquer. C'est bizarre. On peut pas l'expliquer. De voir ce que tu as imaginé se réaliser, c'est une des meilleures satisfactions pour un designer. En plus, la 3D, comme j'ai dit tout le temps, la 3D, c'est pas du luxe. C'est une assurance. Parce que déjà, comme toi, tu pars en Chine. Si tu trouves quelqu'un qui ne parle pas anglais là-bas, et bon, français, c'est compliqué. Mais si tu trouves un fournisseur qui ne parle pas français ni anglais, tu viens avec la 3D et avec la partie technique que tu vas amener avec toi, tu le montres, tu dis voilà, avec l'image seulement, tu peux. Tout à fait. Comme moi je ne parle pas wolof. Donc, des fois, je trouve des ouvriers qui ne parlent pas français. Donc, avant, c'était une galère. Donc, maintenant, je viens avec ma tablette, avec la 3D, avec tous les vues, et même mon SketchUp. Il y a un logiciel que j'utilise, que je partage l'écran. Ma maison jusqu'à sur ma tablette. Oui. Donc, je peux utiliser, je montre la 3D, tout, je le montre comment je veux, etc. Et avec la fiche technique que je vais lui donner aussi, il va voir. Donc, la 3D va nous aider beaucoup. Mais tu sais, il y a beaucoup de clients qui veulent de la 3D. Mais la 3D, c'est cher. Oui, c'est cher. Ça prend du temps. Parce que ça prend du temps. Alors, comment tu vis, parce que je suis sûre que ça t'arrive, un client qui te dit, mais fais ça vite fait, c'est vite fait. Tout le temps. La semaine passée même, il n'est pas client. C'était pas un client. Il a dit, mais tu peux faire ça. Après, je l'ai regardé parler. Après, il a dit, mais c'est juste faire ça. Tu cliques. J'ai dit, non, c'est pas comme ça. Il faut faire tout. Surtout cuisine. C'est celui qui prend beaucoup de temps. Parce qu'en plus, il faut respecter les normes pour une cuisine. Et aussi, la 3D, c'est pas 3D d'intérieur. En tout cas, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Non. Parce qu'il faut connaître la base pour le faire. Parce que tu ne vas pas mettre une table qui fait 1 mètre avec les chaises standards. Ça ne va pas avec. Donc, ça va mélanger l'image. Tu ne vas pas comprendre l'image. Il y a des règles d'ergonomie qu'il faut respecter, que les designers d'intérieur apprennent, mais que monsieur et madame tout le monde ne savent pas forcément. Et en 3D, il faut aussi que ça apparaisse. Il ne faut pas vous montrer une 3D qui est pas réaliste, en fait. Et non, je sais que c'est beaucoup de boulot. Moi, je le sais. Mais les clients ne le savent pas forcément et sont souvent surpris des prix aussi. Il y a une autre alternative à la 3D, ce sont les mood boards. Est-ce que tu en fais? Oui, j'aime pas trop. Parce que tu aimes la 3D, toi? Oui, j'adore la 3D. Mais juste pour vous expliquer, les mood boards, ce sont les planches d'inspiration. On va prendre différentes idées, enfin ce qu'on a en tête, et on va essayer de l'illustrer avec des images.
pas de la 3D, mais des images combinées ensemble. Certaines personnes qui ont assez d'imagination vont comprendre, mais il y a des personnes qui ne vont pas forcément comprendre et eux, ils auront besoin d'une 3D. Et donc, payer plus cher pour ça. Moi, tu sais, je t'avoue un truc, je propose beaucoup aux gens de prendre les moodboards parce que ça me fait moins de travail, tu vois, parce que la 3D... ça te monopolise la personne qui le fait pendant... tu sais, quand quelqu'un veut faire une grande maison, tu sais que tu en as une maison de 300 mètres carrés. Tu en as pour combien de temps? 2 étages. Wow, ça peut, des fois, ça peut te prendre un mois. Hein. Exact. Et donc, t'imagines, si tu monopolises une personne qui ne fait que ça pendant un mois, c'est pas intéressant pour une entreprise. Donc, moi, je préfère et même pour moi qui travaille ça, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant pour toi. Parce qu'en plus, le client va négocier le prix parce que pour lui... À la sénégalaise. À la sénégalaise. On se comprend. Aujourd'hui, on déverse nos frustrations. Mais on veut pas vous décourager, vous qui aimez le monde du design d'intérieur. Mais c'est important de comprendre que c'est prenant. Comment tu vis? Est-ce que tu vis du stress? Ah oui. Oui. Qu'est-ce qui te stresse? Ah, le manque de temps. Le manque de temps? Moi, je dis manque de temps, mais genre, moi, je travaille à la maison. Donc, dès que je me lève, je fais un petit truc vite fait, je m'assois. Jusqu'à la nuit, des fois, je ne dors même pas. Et ça, c'est stressant. Regarde nos stères. Et ça, c'est va sur mon visage. Ça m'a donné les boutons partout. Je sais, moi aussi. Moi, j'ai grossi. Donc, j'ai laissé. Bon, maintenant j'ai dit, voilà, je travaille comme dans un bureau, quoi. C'est pas parce que je suis freelance que je vais prendre toute ma journée. Tu arrives à faire ça? Non. Ben, tu m'étonnes. J'ai commencé. C'est doucement. Danka, comme on dit ici. Juanita, moi, je vais te dire, genre, moi, j'arrive pas... En fait, je prends la résolution tous les mois. Tous les mois, je prends la résolution de commencer à dormir tôt et à me lever à une heure normale, à éviter de travailler la nuit. Mais par moment, tu as un client, parce que comme on est des jeunes entreprises et on essaie de se développer, des fois, on a une opportunité. Et le client, il te dit, je veux ça pour avant-hier. On prend. On a besoin d'argent, on a besoin de payer des gens, on a besoin de vivre. Et à ce moi, moment-là, je mets mon casque, je mets musique. C'est la musique, parce que j'habite à côté de la musique, c'est la musique qui me dit l'heure, quoi. C'est quand elle commence à appeler, j'ai dit, Juanita, va dormir. Va dormir. C'est beaucoup de nuits blanches. C'est beaucoup de nuits blanches. Mais qu'est-ce qui te fait tenir? On est d'accord que c'est la passion. C'est la passion, ok? Parce qu'on se plaint, mais on continue à le faire. Pourquoi? Parce qu'on aime ça. On fait ce qu'on aime et comme tu l'as dit, quand tu vois ton projet se réaliser, ça a une satisfaction incroyable en fait. Il y a un client même qui lui, il voyage beaucoup. Donc j'ai fait sa maison. Donc il est venu et j'ai accompagné c'était un client. Donc je l'ai installé et tout, lui, sa femme, etc. Donc après une semaine, je suis revenue pour voir comment c'est passé, etc. Donc il a dit, Lily, je voyage beaucoup, mais j'ai jamais couché sur un lit. Et comment je vais dire? Je ne sais même pas expliquer. C'était quelque chose de waouh. Et après, il travaille aussi à la maison. Donc pendant que je parle avec sa femme, il est allé travailler parce que son chef l'a appelé, quelque chose comme ça. Après, il est retourné, il a dit, ah, quelle chaise. Moi, les jours là, mon cœur s'arrêter. Après, tu te sens bien. Tu te dis, ça valait la peine. Si demain, on te rappelle, tu recommences. C'est un projet qui m'a fait... J'ai rêvé du projet. Oui, les matériaux parlaient avec moi. Et il y a une chose que toi, tu fais que j'aime beaucoup aussi, Juanita, c'est que tu partages ton savoir. Tu n'hésites pas à partager ton savoir. Je sais qu'à plusieurs reprises... Oui, mais toi aussi, tu le fais. À plusieurs reprises, je t'ai demandé des trucs et astuces et tu l'as fait. Et ça, je trouve que c'est ce qui nous manque un peu dans notre domaine. C'est ce partage-là entre designers d'intérieur parce qu'on aurait tellement à en parler, à expliquer aux gens parce que ça intéresse beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Ils ne savent pas tout ce qu'il y a derrière, mais ils ont cette curiosité-là. Et tu parlais du fait que tu as étudié ici et que tu as été diplômée en design d'intérieur ici. Mais après, l'école a fermé. Non, l'école marche toujours, mais maintenant, c'est architecture seulement. Parce que moi, j'ai commencé architecture. J'ai changé à cause des matériaux de construction. Donc, je ne parlais pas bien français et je venais, c'est comme c'est chinois. Je ne comprenais rien. Donc, les profs venaient, mettaient des vidéos avec les projecteurs. Et tout le monde dormait dans la classe. Moi, j'étais là à regarder, je ne comprenais rien.
Et j'ai vu des jeunes filles à passer avec maquette. Moi, j'ai dit, maison de poupées. Donc, j'avais une collègue qui avait rien aussi. Ouais. Donc, j'ai dit, regarde, les filles là, ils ont des maisons de poupées. Je ne connaissais pas le nom. Donc, elle a dit comme ça. Elle est allée demander à la secrétariat. Donc, tout, ils ont dit que c'est architecture d'intérieur, etc. J'ai changé. Et je me suis embarquée. Et tu aimes. Mais on est d'accord que, enfin, je ne sais pas s'il y a une école d'architecture d'intérieur ici au Sénégal. Bon, j'ai vu des en avoir entendu sur parler, Instagram, mais je ne suis pas sûre. Mais est-ce que comme moi, tu reçois beaucoup de messages de gens qui aimeraient se former là-dedans? Oui, j'ai reçu, oui. On est d'accord qu'il y a un besoin dans ça. C'est pas un besoin, disons que ça répond à un besoin de pouvoir justement avoir plus d'informations par rapport à notre métier. Je pense qu'un jour, on devrait faire comme une masterclass de ça. Parce que j'ai vu qu'il y a des filles, quand je dis des filles parce que c'est nous normalement qui aiment ça. Il y a beaucoup de filles. Donc, ils font des formations en ligne. Oui, mais moi, j'étais formée en ligne. Oui, en formation en ligne, c'est bien, mais si tu arrives à toucher, il faut la pratique. Il faut toucher les matériaux pour sentir, voilà quoi. Il faut la pratique. Donc, et on apprend toujours aussi. On apprend toujours, on découvre toujours. Écoute, je ne veux pas te retenir plus longtemps parce que je sais que tu as fait un gros effort pour venir aujourd'hui. Mais on ne terminera jamais notre discussion sur les designs d'intérieur parce qu'on est deux passionnés, on adore ce qu'on fait et on en a à dire et redire et redire. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler et peut-être de spécifier les sujets qu'on aborderait. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient en apprendre plus sur le design d'intérieur. Et ici, Made in Africa, Made in Sénégal, comment ça se passe, des petits trucs et astuces si on peut vous les donner. Je pense que Juanita étant très généreuse, c'est quelque chose qu'elle sera un plaisir de partager avec vous. Je te remercie beaucoup, vraiment, d'avoir pris sur toi. Il y a qui toi qui me fait sortir de ma boule. Moi-même, je sais, je te remercie énormément. Mais dans tous les cas, on va en reparler. Et tu sais, c'est qui mon prochain invité? Qui? La semaine prochaine, je reçois un menuisier. À bientôt. Il faut m'appeler, je vais venir. Non, tu vas le taper. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.